Yes, mes frères et sœurs. Le sujet, ce sera foi, religion. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup de tontons, beaucoup de tatas, beaucoup de nous, d'entre nous, pensons avoir la foi. Pensons être dans l'ordre en allant à l'église. En y allant. Pas en étant dedans, mais en y allant. Pas l'église du corps, mais l'église bâtiment. Parce que j'étais en train de parler à mes enfants là. On était en train de parler de ça, justement. Et je me suis dit, non, je vais faire cette vidéo-là pour vous parler de la différence entre religion. Pour moi, religion, c'est suivre l'homme, suivre ses croyances, ses propres croyances à lui, et sa volonté de pouvoir. Et la foi, c'est la foi universelle. C'est la foi, en fait, tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler, je veux dire, quand je dis tu n'as pas besoin de parler, c'est dans les yeux, des fois, on se reconnaît. Entre personnes qui ont la foi, entre personnes animées, justement, de cette lumière-là. Et la différence avec la religion elle t'enlève ta lumière. La religion, elle t'enlève ta lumière pour te donner une lumière artificielle. Tu vois, par exemple, là, je te donne juste un exemple. Hein. Voilà. Voilà. C'est eux qui ont l'interrupteur. Ils ont ton interrupteur. Voilà. Ils ont ton interrupteur, ils ont ton porte-monnaie, ils ont, voilà, ils ont ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Voilà. Et si toi, tu vois pas pareil, à un moment donné, ils vont te dire non, c'est pas comme ça que la communauté pense, tu vois. Donc, il faut que tu te mettes au garde à vous. Voilà. C'est une institution. C'est une institution, c'est un business. Quand tu regardes bien le pape aussi, il va au G8. C'est une institution. Donc, il faut regarder, il y a une différence entre foi et religion. Quand j'expliquais tout à l'heure aux enfants, beaucoup parlent de Jésus, mais n'ont pas compris l'œuvre de Jésus. Beaucoup te disent, parce que les personnes qui vont à l'église, quand tu regardes bien, c'est les personnes qui sont très perdues. C'est des personnes qui sont très mal. Hein, très mal. Et bien ça, on en profite de ça. Ça, on en profite. Quand je dis on en profite, l'oppresseur, celui qui est la tête là, il profite de ça. Il profite de cette faiblesse-là, de cette souffrance, de cette ignorance, de cette incapacité à s'aimer et à se vouloir du bien, du bon. Il profite de ça, mon frère, ma soeur. Tu vois? Quand on perd des frères, des sœurs qui vont dans, soi-disant, des religions, ils se disent qu'ils sont sauvés parce que c'est la religion qui les a sauvés. Foutaise, c'est pas la religion qui sauve quelqu'un. La religion ne sauve pas. C'est pas la religion qui sauve. C'est ta foi qui va te sauver. La foi, c'est une croyance que tu as déjà pour toi, en toi-même. Tu dis que tu existes. Et bien, si tu existes, ben, tout ce qu'il y a autour de toi existe. Tu prends conscience, tu as une ouverture, tu as ton troisième œil qui s'ouvre, tu as quelque chose qui s'ouvre en toi, tu as une connexion autre que la connexion que... Moi, quand je te dis, j'allais à l'église pendant un mois, peut-être comme ça, là, à l'église Juvisy éthiopienne orthodoxe, à un moment donné, j'ai senti que j'avais une faiblesse en moi. Pourquoi je perds de la force? Pourquoi je perds de la force? Parce que c'est censé normalement me donner de la force. Pourquoi je perds de la force? C'est pas normal. Pourquoi quand tu me parles de Jésus, il faut avoir le livre et il faut que tu me dises chapitre tant, verset tant. Et puis après, tous les dimanches, voilà, Jésus, ce qu'il a fait. Marc a dit, alors ouvrez vos Bibles à verset 8, chapitre 9. Ok, Marc a dit. Alors voilà, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, j'en pense ça. Eh ben voilà, amen, à dimanche prochain. Voilà, nous allons parler de Luc. Luc a dit. Amen, à dimanche prochain. On fait quoi? Est-ce qu'on avance comme ça? Est-ce qu'on avance? À part glorifier un être qui, voilà, le prêtre, quand tu regardes bien, il est un peu perdu aussi, parce qu'il ne fait pas ce que Jésus lui demande. Quand il rassemble toutes les personnes, par exemple, toutes les âmes, dans un bâtiment, il fait le contraire que ce que Jésus a dit. Ne vous rassemblez pas, ne faites pas comme les païens. Allez dehors. Normalement, les prêtres, tu dois les voir dehors. Les prêtres, tu dois les voir prêcher. Tu dois les voir à l'œuvre, mais pas dans le bâtiment. Pourquoi il veut regrouper des gens pour après? Pourquoi il compte les gens qui viennent d'arriver? Tu te dis pas comment ça se fait qu'il compte, pourquoi il se glorifie comme ça? Pourquoi il compte les nouveaux, on va dire bonjour aux nouveaux arrivants. Ah, il y a des nouveaux arrivants, ça veut dire que l'église, elle pèse. S'il y a des nouveaux arrivants, un magasin qui vient d'ouvrir, s'il n'y a pas de clients, excuse-moi, tu vas pas y aller. Voilà, donc, voilà, c'est chaud, hein, c'est chaud là, c'est chaud. Ça peut donner des claques à certains, ça peut, oui, ça peut. Mais voilà, comme j'ai dit encore, je suis pas là
pour caresser les gens. Je suis pas là pour caresser les gens. Il y a différentes crèmes qui sont en service. Là. Ils ont mis des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des crèmes de midi. Il y a des gens, il y a des différents trucs qui caressent. Il y a différents trucs qui vous caressent. Là, moi, j'ai pas de trucs caresser. Faut chocoter, faut chocoter, faut chocoter pour pouvoir se dire, bon, au bout d'un moment, ouais, ça va péter, mais moi aussi, je veux... C'est où, elle est où la mèche? Elle est où la mèche pour que moi aussi, je mette une pierre à cet édifice-là? Voilà. Donc, l'église, religion, foi, voilà. Ne nous leurrons pas. Ne faisons pas de gens qui nous leurrent. Je dis ça à beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui sont dans soi-disant religion. Ils vont te dire, ah, mais je pratique pas. Ou, ah, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Mais il y en a plein de frères et sœurs, plein de mamans. Tu les vois là parce qu'ils ont 60 ans, 70 ans. Ils vont tous les jours à l'église. Pour eux, c'est des fervents. Ah, mais tu es juste fervent citoyen. Voilà. Tu es fervent, c'est vrai, c'est bien. Tu es servant, mais tu sers la cité. Tu sers tu sers pas le peuple. Tu sers pas le peuple. Tu sers pas la foi. Tu sers pas l'univers. Tu sers pas l'univers. Tu sers juste ce qu'on t'a dit de servir. Et c'est l'homme, encore une fois. La religion, c'est l'homme, encore une fois. Jésus, il allait dans la rue. Jésus, il n'avait pas pour dire, tiens, un chapitre temps, venez là, asseyez-vous, et puis voilà. Hein? Et puis tiens, il y a la boîte là, il faut mettre un peu d'argent dans la boîte, et tiens, ta facture après. Non, Jésus, il n'a pas dit ça. Et pourtant, ils sont persuadés de connaître différents. Il y en a qui vont te parler de baleine, hein, que Jonas, il est resté dans la baleine. Et ils voient une baleine. Hein. Ils sont persuadés qu'un être, il est resté dans la baleine. Hein. Et ils vont te dire, écoute, quand tu comprends pas, ne cherche pas à comprendre, c'est le mystère. Métaphore, tu connais? Image, tu connais? Une baleine, quelqu'un qui reste dans une baleine, c'est quoi? Au milieu de la mer, c'est quoi? C'est pas une barque, ça peut pas être une barque aussi, quelqu'un qui est resté comme s'il est perdu au milieu de la mer. Comme quand des fois tu peux être perdu dans tout ce qui peut t'arriver dans tes épreuves. Comme des fois, on devrait plus coller ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on lit dans le Coran, ce qu'on lit dans la Torah, on devrait plus le coller à nos situations d'aujourd'hui. Tu vois, quand il te parle, les témoins de Jéhovah, ou quand le prêtre te parle, ben, qu'il arrive à dire, ben, est-ce qu'on a un témoignage justement de ce que Paul vient dire? Paul vient de nous dire ça, est-ce qu'on a un témoignage de, voilà, justement, tiens, ben, parle de ton, voilà, ok, ben voilà, ben comment tu as pu t'en sortir? Ou toujours c'est lui qui apporte les solutions, alors, toi, tu n'as pas les solutions en toi. Alors, tu es en train d'accoucher, c'est le prêtre, tout de suite t'appelle en premier, t'appelles même pas ton mari. On est où? Alors le prêtre, il a dit, t'as un cancer, non, t'as plus de cancer, dis à tout le monde, t'as plus de cancer grâce à moi. Non, on arrête ces bêtises-là aussi. Hein? On arrête ça. Parce que dans pas longtemps, j'irai aussi dans les églises, bâtiments, pour leur dire, bande d'hypocrites. Ça, je le ressens très fort aussi. Bande d'hypocrites, à vouloir prier tous les dimanches. Et quand on est lundi matin, tu réponds mal au téléphone dans ton travail. T'es aigri parce qu'on est lundi matin. T'as pas eu assez de temps pour aller faire ton shopping, faire tes novellas. Pourquoi tu crois qu'ils ont mis les novellas, les feux de l'amour, les trucs comme ça? Regarde nos sœurs. Même chez elles, elles sont en talons. Arrête, ma sœur, tu fais quoi? Pour aller chercher ton pain, faut que tu y ailles farder comme je sais pas quoi. On oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Voilà. Et puis après, oh, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, Dieu est grand. Oh là là, j'ai pas de chance. Oh, wow. 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 Voilà. Différence, foi, religion. Foi, religion. Religion, tu vas servir l'homme. La foi, tu sers les énergies. Tu sers les énergies, tu sers la terre. Tu sers le bon, tu sers le physique. C'est là que tu sers le physique. Quand tu sers l'homme, l'homme, il n'est pas physique. Hein. L'homme, il est de plus en plus, il est en train justement d'être inactif. D'être inactif. Tu vois pas, on est branché. Regarde nos ados quand ils sont avec leur maman dehors ou n'importe. Ils sont entre eux. Hein. Mais ils sont branchés. Il y en a un, il a ses écouteurs, l'autre, il a ses écouteurs. Mais ils sont ensemble. Je comprends pas comment tu arrives à communiquer avec ton pote et que chacun, il a ses écouteurs, chacun, il est dedans. Et ils écoutent le même truc. Trace TV, tu sais, la radio qui te met toujours les mêmes sons pour te dire que la vie, c'est une routine. Bon, allez, j'arrête. Bon, essaye.